se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. J'ai ressorti la boîte. La boîte qui fait du bruit et qui à chaque fois quand je fais du montage, je le fais avec un casque et ça me fait cling. Oh, ça fait mal aux oreilles. Allez, c'est parti. C'est une grande question. C'est un grand papier. Alors... Ah, on l'a déjà eu, mais je sais pas, peut-être que je vais mieux réussir à y répondre. Pour ta prochaine réincarnation, que choisirais-tu et pourquoi? En quel animal? Dans quel pays? Quel métier aimerais-tu faire? Quel talent ou don choisirais-tu? Bonus, à quelle époque? Ça fait peut-être quelques mois déjà que je l'ai pas eu. Peut-être même un an, je ne sais plus. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu la notion du temps, en fait. Et je n'ai pas de montre, vous voyez, donc ça prouve bien. Mais en même temps, j'ai pas de montre parce que elles sont jamais à l'heure avec moi. Je sais pas, je les décale. Pourtant, j'aime bien ça, hein, mais... Alors, pour ma prochaine réincarnation, que choisirais-tu et pourquoi? Bah, en fait, ça dépend à quelle époque, je crois. J'y pensais la dernière fois et je me suis dit, il y a des époques où j'aurais aimé être une femme pour plein de choses. Et en fait, j'aurais aimé être un homme pour tout autant de choses. Déjà, j'aurais aimé être un homme pour le pouvoir, parce que je suis maître de ma vie. Il y a certaines époques où les femmes étaient considérées comme des enfants, en fait, hein, jusqu'au bout de leur vie. Voilà. Du coup, je me dis, ouais... Est-ce que je serais un homme ou une femme? Je crois ça dépend de l'époque. Et peu importe, en fait. J'ai jamais voulu, par exemple, à mon époque, être un garçon. Je me sens bien en tant que fille. À mon époque, je trouve que... je sais, vous allez me dire, oui, mais attends, Founé, c'est parce que t'es en France. Oui, en France, à mon époque, avec mon caractère, avec ma vie, j'ai toujours apprécié être une fille parce que je trouve que la pression que l'on met sur les épaules des garçons engendre pas mal de problèmes. Un homme doit faire bouillir la marmite, un homme doit pouvoir être un don Juan, un homme doit séduire, un homme doit être bon, en fait, hein, on va dire au lit. Hein. Un homme a... En fait, un homme doit savoir prendre des décisions. S'il est indécis, bah voilà, c'est pas vraiment un homme, c'est pas vraiment... et je me dis, la pression que ça doit mettre sur les épaules, c'est un truc de fou. Et puis si un homme est trop macho, ben on va le traiter justement de macho, d'homme des cavernes, machin. Mais si un homme est trop féministe, ou si un homme est trop doux, trop gentil, eh ben on va pas se mentir, hein, y a beaucoup de femmes qui sont attirées par des bad boys, d'accord, qui le regrettent derrière, hein, mais qui ne peuvent pas s'empêcher que d'aller vers un homme qui a une énergie comme ça, un petit peu... tendu, j'ai pas d'autres mots, tendu, un peu énervé, un peu à fleur de peau en fait. Hein. Et du coup, je trouve qu'être un homme dans notre société, c'est pas évident. C'est pas évident non plus d'être une femme, attention, je suis pas en train de dire qu'être une femme c'est rose, hein. Pas du tout, d'accord? Mais je pense que si on a des solutions à chercher concernant justement les problèmes de comportement masculin vis-à-vis du sexe féminin, ça vient peut-être de là aussi, en fait. Hein. Ça vient peut-être de cette pression sociale que l'on met sur les épaules de nos fils, de nos maris, que nos pères ont aussi, et qui font que... c'est comme, en fait, une sorte de... Comme s'ils s'octroyaient le droit parce que eux, en fait, ont une pression, ont un truc... Enfin, c'est compliqué, mais je pense que ça peut se chercher par là. Je dis pas que toutes les réponses y sont, mais voilà. Du coup, c'est ce qui m'a fait ne jamais avoir envie... ne jamais avoir eu envie en fait d'être un homme. Je me sens bien dans ma place de femme tout en ayant quand même un caractère où on m'a souvent dit mais t'as un caractère très masculin en fait. Hein. Je n'hésite pas à dire quand les choses m'enquiquinent. Voilà. Après, alors, dans ma prochaine... Ouais, encore une fois, ça dépend de l'époque. Voilà, ça dépend de l'époque. En quoi? En être humain, ça serait mieux. Je pense. J'ai pas, en fait, je ne pense pas qu'un être humain puisse s'incarner dans une huître. Vous voyez, je n'ai pas cette sensation-là.
En quel animal? Alors, si j'avais le choix, je dirais un félin. Euh, Mon côté aimant bien dormir, je dirais un chat. Ou un lion. Bah, dans ces cas-là, ouais, un lion, pas une lionne, hein. Un lion. Euh, Parce qu'il fait rien, en fait. Du coup, ou pas grand-chose. C'est mon côté feignant. Non, sinon, plus sérieusement, quel animal, je n'y ai jamais réfléchi vraiment. Mais je pense un félin parce que j'aime beaucoup ça. Ou alors un, un éléphant ou des choses comme ça. J'aime bien aussi. Dans quel pays Dans quel pays? Bah, ça dépend de l'époque, encore une fois, hein. Si vous me parlez de l'Antiquité, bah, j'aurais bien aimé l'ancien empire égyptien, par exemple. Après, si vous me parlez plutôt de l'Antiquité récente, je dirais les Romains, non, plutôt les Grecs, peut-être. Et puis, ou les Romains, parce que les femmes avaient une place, enfin, les femmes importantes. Et dans ces cas-là, il faudrait être une femme importante ou un homme important. Euh, Sinon, moi, je me vis bien avec mon époque, en fait. Je vis très bien avec mon époque et ses contradictions. Il n'y a pas de souci. Euh, dans quel pays? Bah, si c'est à mon époque, bah, je dirais la France ou le Canada. Ou peut-être... euh, quel pays j'aime bien? Peut-être la Finlande ou la Norvège aussi. Ouais, peut-être ces pays-là aussi. Quel métier aimerais-tu faire dans ma prochaine réincarnation? Euh, je serai encore dans l'aide aux autres, ça c'est évident, parce que je pense que c'est ancré en moi. Du coup, quel métier aimerais-tu faire? Je sais pas, peut-être psychologue ou médecin. Euh, ouais, l'aide à l'autre en fait, hein. Assistante sociale aussi peut-être. Quel talent ou don choisirais-tu? Un musicien ou dessinateur ou... C'est difficile, c'est difficile. Je pense que je garderais ma capacité et je rajouterais peut-être du dessin ou de la musique ou de la danse. Un truc comme ça. Un truc avec le corps, euh, le concret en fait. Sortir quelque chose de mes mains. Même si voilà, je dessine, mais je dessine pas bien du tout. Je chante pas, enfin je chante un peu, mais pas. Je chantais beaucoup plus quand j'étais jeune. Apparemment j'avais une très jolie voix. Mais je suis fumeuse, elle est partie en fumée, cette très jolie voix, voilà. Les bêtises, hein, les bêtises. Et sinon, ouais, j'ai jamais été bonne en musique. Les instruments m'appellent, mais ne communiquent pas avec moi, ou très peu. Là. On a tous fait de la flûte au collège, je pense. Et je vous dis que ma mère en avait ras-le-bol. Je pense qu'elle a voulu peut-être des fois aller s'expliquer avec mon prof de musique, lui demander pourquoi. Après, à quelle époque, je vous dis, je vis très bien avec mon époque en fait. Je vis vraiment en adéquation avec mon époque, avec toutes ces contradictions, avec tout ça, mais je vis superbement bien avec mon époque. Donc je vais la remettre dans la boîte parce que je pense que ça peut encore changer. Je ne sais pas si j'avais dit les mêmes réponses la dernière fois. Mais ça peut encore changer. Après, je vais peut-être pas la mettre tout de suite. Je la mettrai de côté et je la remettrai plus tard. Parce que j'ai eu l'impression que ça faisait pas longtemps en fait que je l'avais mis. Voilà, écoutez, sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Donc, enfin non, à vendredi en fait, hein, donc en fin de semaine, pour le tirage des énergies. Et sur ce, passez une bonne rentrée. Pour les parents qui sont encore en vacances et qui vont mettre les enfants à l'école ou qui ne travaillent pas, peu importe, profitez-en. Ah, on a bien donné, on est bien fatigué, même si on va pas se mentir, les loulous vont nous manquer, mais ça fait du bien de se reposer quand même. Hein. Pour les autres, eh bien, bonne rentrée ou bonne continuation de votre rentrée ou bonnes vacances, bonne fin de vacances. Bref, chacun à son rythme. Hein. C'est une période un petit peu à la Welligan. Sur ce, je vous embrasse et donc on se dit à très vite. Salut!